Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du 26 septembre, la matinale où on décrypte ensemble les crypto-monnaies comme chaque matin. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien reposés ce week-end. Va falloir attaquer fort cette semaine puisqu'on démarre dans un marché déjà assez baissier, un marché plutôt rouge comme on peut le voir à l'écran avec un Bitcoin qui perd déjà 1% quasiment et demi, qui est en train de lâcher progressivement sa zone des 19 000, 19 500, en tout cas il n'arrive pas à repasser au-dessus. ETH, on n'est pas loin des moins 3%, et puis des opportunités aussi qu'on avait vu récemment comme le XRP qui est en train eh bien, tout simplement de corriger un peu plus. Malheureusement, j'ai donné un signal hier dans le canal Telegram sur un triangle de compression où j'espérais eh bien, tout simplement avoir une continuation haussière. Il s'avère qu'il a donné un faux signal, donc on est sorti avec un stop loss sur ce trade. Ça fait partie du jeu. J'avais toujours moi mon trade plus long terme qui pour l'instant malheureusement a loupé l'objectif de pas grand chose, donc je tiens le trade, je m'attends peut-être à ce qu'il rebondisse. Je vais passer bien sûr break-even sur ce trade parce que ayant été presque à l'objectif, je préfère sécuriser plutôt que d'encaisser une perte. De toute façon, s'il revient me chercher à mon niveau de break-even, probablement ça signifie que mon scénario est invalidé et dans ce cas-là, pas de raison de rester dans le trade. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission? Eh bien, on va s'attaquer comme d'habitude à nos deux amis Bitcoin et Ethereum pour garder un petit peu les zones parce qu'on sait que c'est eux qui dictent finalement le reste du marché. Et puis on ira voir aussi le BNB et Matic qui sont des belles opportunités. J'ai deux belles opportunités à vous présenter sur BNB et Matic. Et puis on ira également faire un tour sur Phantom FTM qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc je trouve que c'est le bon moment pour faire aussi un petit point. J'en avais déjà parlé. On va faire une mise à jour par rapport au niveau qu'on avait vu. On se retrouve tout de suite sur les graphiques. Allez, on se retrouve sur le graphique de l'Ethereum pour changer. On va pas commencer par Bitcoin, on va mettre un petit peu de nouveauté, on va commencer par notre ami Ethereum. Ethereum, eh bien écoutez, pas grand chose d'autre à dire hein. Depuis vendredi, on est toujours finalement entre ces deux bandes bleues qui, pour moi, tant que on ne sort pas tout simplement des bandes bleues claires ou même des lignes bleues foncées que je vous ai tracées, pas forcément de position à prendre. Moi, j'attends tout simplement soit une sortie au-dessus des 1407 pour potentiellement me positionner à l'achat. D'accord, parce qu'on aurait tout simplement cette zone qu'on a vue ici sur les 1280 qui aurait donc tenu en tant que pullback, résistance. Peut-être qu'ici on va faire un petit W, vous voyez, qui pourrait être intéressant. Ici, faire peut-être un petit quelque chose comme ça, pourquoi pas se réappuyer pour aller chercher du coup cette zone. Ça c'est mon scénario plutôt acheteur. Maintenant très clairement j'ai aussi pardon, je passe sur 4 heures, je ne sais pas pourquoi, j'ai également un scénario baissier dans le sens où si on vient casser ce niveau, et bien évidemment je n'irai pas hésiter à shorter jusqu'à la zone des 1044. Pour ma part, si je devais donner mouiller un peu, me mouiller, eh bien je choisirais plutôt la continuation baissière, tout simplement déjà parce que c'est dans la tendance, et aussi pourquoi, parce que je pense qu'on a une petite information, je vais même aller en 1 heure pour le voir, un peu plus clair. Vous voyez sur l'étendue de ce mouvement-là, en fait, lorsqu'on a eu la violente baisse, ok, si je trace un Fibonacci, on voit qu'on a été chercher les 0,6 qu'on n'a pas tenu, on les a retentés une deuxième fois pour échouer, on a aussi lâché les 0,5, donc je pense qu'on a des fortes probabilités tout simplement de revenir sur cette zone, revenir peut-être travailler la mèche, voir quelques stop loss, et si effectivement on casse en clôture, et bien c'est pour ça que je pense prendre un petit ordre de vente autour des 1200 pour aller chercher les 1041 et mettre un stop loss peut-être au-dessus des 1317, grosso modo un scénario qui pourrait être quelque chose hein, après, à quelque chose près, comme celui-ci. Hop, je trace en bas. Alors, j'ai pas mon ratio 2, on verra s'il y a effectivement un petit sommet qui se fait entre temps. Parce qu'on peut très bien aussi imaginer que cette zone bleue que j'ai tracée soit le support et avoir du coup un ratio de 2,5. Il faudra affiner, bien entendu. Donc voilà un petit peu mon scénario pour Ethereum, pardon. Donc soit haussier si on casse les 1400, soit baissier si on vient casser ici la zone des 1219, 1220, 1240. Sachant qu'on a déjà échoué 2 fois sur le retracement des 0,6. On va passer sur notre ami Bitcoin pour voir un petit peu ce que lui nous dit. Ça ne doit pas être bien fameux. Je vais repartir en daily, un petit peu à l'image hein, de l'Ethereum. Pas grand chose de plus, on est vraiment sur les zones support. On voit qu'on a échoué sur cette zone bleue, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que c'est. Mais là, pas grand chose à dire en daily, à part que ça continue à la baisse. On a toujours cette zone là, qui a été travaillée sur des unités de temps un peu plus faibles. Et cette zone bleue là, avec un rebond ici, un deuxième, un troisième. Pour l'instant, ça tient. Malheureusement, ce que j'observe en 4 heures sur
sur le Bitcoin, c'est cette droite de tendance, d'accord, qui pour l'instant nous maintient vers le bas. Et on a du coup, si on prend les prix ici, on a un joli triangle tout simplement de continuation baissière. Donc si on était amené à casser en clôture la zone des 1800, 18 450, pardon, eh bien on pourrait très bien avoir un scénario de ce type. Finalement, le triangle, je reporte sur le niveau de cassure, d'accord, et aller chercher la zone des 16 761 avec peut-être un obstacle ici à 17 620. Mais moi, c'est un petit peu le scénario que je vois. Et je vais d'ailleurs mettre ici, voyez-vous, un petit trait. Hop, je vais enlever ça pour pas perturber mes graphiques. Et je vais mettre tout simplement ici, noir. Hop là. Objectif, triangle. Voilà, comme ça, je sais que si ça vient casser, j'ai juste à positionner tout simplement mon take profit ici. On aurait quelque chose, du coup, je pense un petit peu dans ce type-là, avec un stop loss un peu haut, et aller chercher du coup l'objectif qui nous fait un ratio 2. On pourrait même peut-être affiner un petit peu l'entrée en fonction des mouvements de prix qu'on va avoir, par exemple descendre sur du 1 heure et voir si on n'a pas un petit sommet qui se crée avant. Et dans ce cas-là, on pourra se positionner, réduire un petit peu de stop loss. Ça sera bien évidemment plus joueur, mais ça reste tout à fait intéressant. Donc ça, c'était pour Bitcoin. Je vais aller vous montrer maintenant FTM qui m'a donc été demandé en actualisation un petit peu de ce qu'on avait pu voir la semaine passée. Allez mon grand, là, on va y arriver. Donc FTM, hop, je me remets en daily. On avait tracé des niveaux, voilà, on avait tracé tout simplement un range, d'accord, où j'avais dit attention à ces zones de milieu de range. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est sur FTM et qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut espérer acheter maintenant? Honnêtement, j'ai aucun signal d'achat quand je vois ça. Je suis dans une tendance baissière, d'autant plus que regardez sur la dernière hausse, on est venu casser le 0,618, d'accord, le pullbacké, 2 fois, ça a tenu et on est en train de progressivement de descendre. Donc pour moi, il y a de très très fortes chances d'aller chercher la zone des 0,1940 ici et j'aurais plutôt tendance sur Phantom à chercher bien tout simplement des configurations de short. Et ici, est-ce qu'on n'aurait pas un petit trade entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien de facile bien sûr, mais assez relativement simple à prendre. Peut-être ce petit triangle aussi baissier hein, ici qui est assez intéressant. Pousse un petit peu les prix vers le bas. Je suis pas trop fan parce qu'on n'a pas des clôtures très propres ou autres, mais ça reste tout de même intéressant et je pense que ce qui est en plus assez rigolo, c'est que si finalement on prend le niveau, vous voyez, ça nous emmène quasiment à l'objectif théorique sur cette zone, enfin en tout cas sur la zone de support que j'ai tracé ici en gris. Donc plutôt short hein, sur Fantôme, là il n'y a aucune raison d'acheter, il faudra plutôt attendre cette zone-là si vous voulez vous positionner à l'achat, mais très clairement, moi, en tout cas, c'est sûr que de mon côté, bien évidemment, cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, mais moi, de mon côté, je vais pas me positionner à l'achat sur une tendance aussi baissière, que ça soit en daily, que ça soit en 4 heures, en 1 heure, bref, qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans? Franchement, moi, juste fuir ou au moins shorter. Maintenant, on se retrouve donc sur le graphique de Matic. Alors, Matic, pour moi, il y a pas mal de choses à faire, notamment en short. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on voit qu'on a eu un mouvement haussier, d'accord? Et ce mouvement haussier, il représente quoi? Eh bien, il représente tout simplement les 0,5, vous voyez, de la baisse précédente. Donc, on n'a pas souhaité pour le moment aller plus loin. Donc, on est en train, en plus, si on reprend, eh bien, la théorie d'eau, de faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, d'après la théorie d'eau, on est de nouveau baissier et donc on va plutôt chercher à se positionner et bien sûr des ventes. Si je descends en 4 heures, dans le 4 heures, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on va retrouver cette droite de tendance qui a été cassée, d'accord, une fois ici, enfin une fois, pardon, avec des pullbacks un petit peu exagérés. Et j'avais noté également cette deuxième droite de tendance qui pouvait tout simplement, je suis le Fibonacci pour l'instant, qui pouvait tenir, mais qui a également lâché. Donc on voit bien tout simplement le mouvement baissier qui est en train de s'installer, qui est déjà bien installé d'ailleurs sur Matic. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, ça va être le mouvement en 1 heure qu'on a là. Alors, pourquoi? Parce que on a lâché ce niveau, on peut potentiellement lâcher ce niveau. Et qu'est-ce qui va me faire prendre un short? Eh bien, vous le savez, vous avez l'habitude avec moi, j'adore trader les drapeaux. Et en fait, si je reprends ce dernier mouvement baissier, qu'est-ce qu'on a fait? Quasiment au point près. Allez, voilà, hop. Eh bien, tout simplement, on est venu chercher ce point-là. On a retracé les 0,618, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a fait pour retracer les 0,618? Moi, je préfère, dans les figures chartistes, prendre tout simplement les clôtures. Hop, je tire,
me positionne un joli canal, d'accord, drapeau qu'on a cassé à ce niveau-là. On a cassé également le dernier plus bas, donc c'est plutôt très intéressant. Je vois juste ici qu'on a une petite zone de support qui pour le moment fait réaction. On voit cette bougie là qui est assez intéressante, qui est en train de bien corriger pour le moment. Mais si on était amené à casser ce niveau-là, j'hésiterais pas bien évidemment à me positionner, même si ça peut être aussi intéressant d'aller peut-être rechercher la moyenne mobile 50, se positionner à la vente, chercher un premier objectif sur les 100% à 0,6906. Et enfin, l'objectif du drapeau que j'avais tracé lors de mon analyse, juste pour vous le redonner, c'est tout simplement, je prends le mouvement, d'accord? Hop, et je positionne ici sur le haut. Ça me donne du coup un objectif à 0,350 à peu près, dans cette zone-là. Ça peut être le deuxième objectif intéressant. Et le troisième objectif du short, si ça continue de casser et qu'on a des jolis signaux, eh bien ça peut tout simplement être, on va regarder un petit peu les mouvements de Fibonacci ici sur ce retracement. Clac, ça peut être d'aller chercher les 0,618. Et si les 0,618 lâchent, eh bien on va chercher 100%. D'accord? Donc voilà, pas mal d'objectifs sur ce short, en tout cas, des scénarios assez intéressants, et ça nous donne du coup des belles opportunités de trade. Je vais terminer cette vidéo avec BNB. Pareil, où là j'ai des choses assez intéressantes à vous montrer. En fait, pour reprendre ce qu'on avait vu, regardez-moi ce joli canal baissier qu'on a pour le moment, et on n'a toujours pas réussi à sortir, d'accord, pour l'instant de ce canal. Donc effectivement, ça pourrait très bien être un drapeau aussi, mais pour que ça soit un drapeau, vous savez, les drapeaux, ça vient souvent chercher la zone des 0,618. Et ici, on a une zone de support qui est en une ancienne résistance qu'on pourrait revenir travailler. Ce qui fait que mon scénario, pour moi, le scénario baissier que j'ai, c'est de continuer à chercher des ventes jusqu'à cette zone des 246-240, d'accord? Comment on va pouvoir faire? Eh bien, regardez un petit peu ce qui s'est passé plus bas. Je vais même aller, hop, je vais vous le supprimer celui-ci, comme ça on va le voir ensemble. Je vais même aller en 1 heure pour que vous puissiez vraiment mieux le voir. On a eu ici un précédent mouvement baissier, d'accord, pour lequel on est venu corriger, parce qu'on a une dynamique haussière ici. Si je prends ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Les 0,618, ok? Exactement comme sur Matic. Et faire des choses un petit peu plus claires, hop, voilà, qu'on voit un petit peu le canal. On va essayer de le tracer, ce canal. Est-ce qu'effectivement on a un drapeau ou pas qui existe? On pourrait avoir, eh bien, tout simplement ce drapeau-là, avec un petit excès au-dessus, il est vrai. Donc, c'est pas un canal idéal. Pour autant, on peut quand même le considérer ici. Et si ça casse, eh bien, tout simplement qu'on casse le canal et qu'on casse aussi, eh bien, ce niveau-là en clôture des 269,8. Pourquoi pas, eh bien, finalement, prendre un short jusqu'à notre zone qu'on a identifiée. Le premier objectif, ça sera les 100% du mouvement haussier, d'accord? Parce que ça pourrait jouer tout simplement, eh bien, en support. Maintenant, si ça casse ici, on va chercher les 245. Donc voilà un petit peu pour les scénarios du jour. Deux opportunités, Matic et BNB, en attente de signaux, bien évidemment, pour pouvoir se positionner. On a le FTM, on a vu un petit peu ce qu'il en était. Et BTC-ETH, tant qu'il n'y a pas vraiment de résolution, ou du moins de sortie de range, eh bien je ne vois pas comment me positionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait de ton côté, pour continuer à recevoir eh bien, les émissions quotidiennes. Il y a également une formation TradingView qui va sortir très prochainement sur ma chaîne. Abonne-toi, comme ça tu pourras utiliser, comme je le fais bien tout simplement, le super logiciel d'analyse technique gratuit en plus sur TradingView. Alors il y a des versions payantes, tu le verras, mais au moins tu as de quoi faire en tout cas pour faire tes premières analyses sur TradingView. On se dit à très vite. Je suis navré si la voix était pas terrible aujourd'hui, je suis complètement malade, je suis pris du nez et de la gorge, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être un peu moins de dynamique. En tout cas, prends soin de toi, fais attention sur les marchés, reste prudent et bon trade en attendant. Allez, je te dis à demain, salut, ciao!